Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Charlie Web3. On va se faire un tutoriel ou en tout cas une démonstration de comment utiliser Trust Wallet du début à la fin. Si tu as besoin, il y a le chapitrage juste en dessous. L'objectif, c'est que je couvre quasiment tout sur le wallet, que ce soit sur le téléphone, que ce soit sur l'ordinateur. On va y faire un tour au global. Donc rapidement, Trust Wallet, c'est quand même un wallet du coup qui existe depuis 2017, donc on a un certain recul. Il est assez bien fait, il peut paraître complexe pour un débutant, mais il est finalement assez simple quand on l'a pris en main. Il est un petit peu plus simple, je trouve, à utiliser sur l'ordinateur que sur le téléphone. Maintenant, je dois tout de suite t'avertir d'une chose, c'est que quand tu utilises ce genre d'outil, tu es responsable. Il n'y a personne qui viendra t'aider. Tu dois faire attention à tes fonds et tu dois comprendre un minimum ce que tu es en train de faire puisque tu deviens responsable de tes crypto-monnaies. Donc, je vais te donner quelques tips pour que tu ne te fasses pas arnaquer à ton insu sans même le savoir puisque quand on ne le sait pas, on ne le sait pas. Mais il y a des principes de base à pouvoir respecter pour justement pouvoir perdurer en crypto-monnaie et ne pas perdre son argent. La première des choses, c'est qu'il faut toujours faire attention à l'URL que tu utilises. Entre autres ici, trustwallet.com, c'est le bon URL. Comment je me suis personnellement assuré que c'était le bon URL? Je ne suis pas passé par Google parce que par Google, des personnes peuvent acheter de la publicité ou se référencer, etc. C'est trop risqué. Du coup, moi, j'aime bien passer par des sites annexes, donc CoinMarketCap, CoinGecko, X, qui ont du coup un trust et qui du coup nous permettent de vérifier si le compte derrière est bien vrai et du coup le lien va être le bon. Donc toujours vérifier à deux fois l'URL. Ensuite, quand tu signes une transaction dans ton portefeuille, on va le voir ensemble comment on fait. Il faut jamais que tu ailles trop vite. Il faut jamais que tu signes une transaction, que du coup tu envoies de l'argent ou que tu valides une transaction quelle qu'elle soit, sur le coup des émotions trop vite dans le coup de l'action, parce que c'est à ce moment-là qu'on fait des erreurs. Par exemple, une personne t'envoie un message, oui, il y a un airdrop sur tel token, il faut que tu fasses vite, clique, signe ici. Boum. Et là, ils t'ont siphonné ton wallet, ils ont tout récupéré. Donc, toujours ne jamais aller trop vite. Puisque une fois qu'on a envoyé ces fonds à une autre personne, on ne peut pas les récupérer. Personne ne va venir nous sauver. C'est pas Trust Wallet qui va pouvoir aller récupérer nos fonds. Pourquoi? Parce que dans Trust Wallet, c'est finalement un wallet. Et un wallet, qu'est-ce que c'est? C'est juste une interface qui te permet de communiquer avec la blockchain. Et en fait, quand tu dis que tu as un wallet, tu as une adresse qui est ancrée dans la blockchain et le wallet, en tout cas l'interface Trust Wallet, te permet d'accéder à cette adresse. Donc, que ton adresse soit chez Trust Wallet, chez Rabby, chez MetaMask ou qu'importe finalement, ou même sur une Ledger, eh bien, ton adresse derrière reste la même. Et donc, du coup, l'interface Trust Wallet ne va pas pouvoir t'aider dans la récupération de tes fonds. Une fois que c'est envoyé, c'est trop tard. Pareil, il ne faut jamais, jamais donner sa seed phrase. Des personnes, des fois, se font passer pour le support, pour le service client. C'est toujours une arnaque. Personne ne va venir t'envoyer un message pour t'aider à récupérer tes fonds et encore moins en te demandant une seed phrase. On va voir les 12 mots ensuite. Donc attention à tout ce que tu fais et comprends. Si tu veux, j'ai une formation débutant en crypto-monnaie qui va te permettre justement de poser les bases, de comprendre un minimum sur la blockchain, sur l'investissement et justement comment profiter de tout ça pour sortir gagnant en investissant dans les crypto-monnaies. On va donc d'abord télécharger l'application. Donc je te l'ai dit, j'ai récupéré le bon lien, je suis passé par le bon endroit. Donc je te mettrai le lien sécurisé juste en dessous dans la description, que tu ne te trompes pas. Ici, tu vas pouvoir télécharger, donc soit si tu es sur le téléphone, tu télécharges l'application, soit si tu es ici, tu télécharges pour Google Chrome extension. Ici, toujours vérifier aussi qu'on est en train de télécharger la bonne application. 1 million d'utilisateurs, les avis ne sont pas bons parce que justement, beaucoup de personnes se sont fait arnaquer, donc faites attention. Ici, c'est tout à fait normal puisqu'on va devoir signer des transactions et ça demande ses autorisations. Donc là, le wallet va arriver sur mon extension.
hop, elle est juste ici. Donc maintenant, je vais avoir deux options. Soit j'ai déjà un compte, j'ai déjà une adresse dans la blockchain et je vais pouvoir la récupérer donc avec les 12 mots, soit j'en ai pas encore et je vais la créer. On va faire les deux. Moi, je vais d'abord en créer une pour te montrer si tu n'en as pas et après, je vais recovery, donc je vais récupérer une autre adresse pour pouvoir ensuite l'utiliser et te montrer comment ça se passe de l'autre côté. Donc là, bien lire les termes of use, bien sûr. On va créer un wallet. Donc je ne sais pas si toi ce sera en français ou pas, mais create a new wallet. Donc soit tu mets un mot de passe. Moi je suis sur un Mac, donc du coup je peux mettre fingerprint. Donc je vais utiliser le fingerprint. Ça peut être pas mal. C'est vrai que j'utilise d'habitude un password. Voilà, donc du coup on a créé un nouveau wallet. On va faire Open My Wallet. Donc là, on est dans l'interface. Donc là, si c'est ton premier wallet, tu vas devoir le sécuriser. Enfin, même si c'est pas ton premier wallet, mais il va falloir absolument que tu sécurises ce qu'on appelle ta seed phrase. Donc eux, ils appellent ça secret phrase, juste ici, tu vois. Ce que ça implique ta responsabilité. C'est maintenant à toi de te sécuriser et de ne pas faire n'importe quoi, puisque si tu déposes de l'argent sur ce wallet et que tu perds ces 12 mots, tu vas perdre ton argent. Donc tu cliques bien ici, tu vas sécuriser tes 12 mots. Donc moi cette adresse, je ne vais pas m'en servir. Donc je vais pouvoir te montrer les mots ici. Tu prends ces 12 mots, tu prends une feuille, tu prends un stylo et tu les notes. C'est important de les noter et si tu veux mieux sécuriser ensuite, je t'ai fait une vidéo complémentaire spécifique pour que tu puisses sécuriser tes 12 mots. Je te mets le lien de la vidéo juste ici, c'est primordial. Donc clique dessus, mets-la de côté et reviens-y pour pouvoir sécuriser tes 12 mots ensuite. Puisque le bout de papier c'est bien mignon, mais si tu te fais cambrioler, si ta maison brûle, si tu as un dégât des eaux ou quoi que ce soit, c'est beaucoup trop risqué. Bien sûr, si tu as 20 € sur ton compte, effectivement, ce n'est pas la priorité. Qu'importe, tu sécurises cette phrase, c'est important. Maintenant, je vais me déconnecter, je vais remettre mon compte et comme ça, je te montrerai comment s'en servir ensuite. Donc, je refais le process, sauf que cette fois, je vais dire que j'ai déjà un wallet. Donc, pareil, il me faut un mot de passe ou un fingerprint. Donc, je vais réutiliser le fingerprint, mais le mot de passe fonctionne très bien. En général, c'est ce que j'utilise sur les autres wallets. Donc là, selon le wallet que tu as déjà, il va falloir que tu choisisses ton existing wallet, celui que tu utilisais ou si c'en était un autre. Alors moi, c'était déjà un Trust Wallet, c'était pour cet exemple. Tu peux aussi connecter si tu as un Ledger, donc un Cold Wallet. Un Cold Wallet qui te permet, en fait, c'est un wallet à l'extérieur qui n'est jamais connecté à Internet et c'est beaucoup plus sécurisé. Donc si tu as beaucoup plus de fonds, je t'invite à passer par Ledger ou par Tangem et abonne-toi à cette chaîne parce que je vais faire aussi des tutoriels sur leur utilisation par la suite. Donc là, j'ai importé mon wallet. On va faire une petite présentation et un tour général dessus. Donc déjà, tout simplement, on va passer en full screen. Je passe ici et ça me met tout ça. Hop, voilà, comme ça, je me retrouve avec la même interface juste ici. Je trouve ça plus pratique, surtout pour cette vidéo. Donc comme tu peux le voir ici, j'ai deux comptes. J'ai mon compte numéro 1 où j'ai rien du tout dessus, j'ai rien déposé. Et le compte numéro 2 où j'avais déposé des USDC pour d'autres exemples et d'autres tutoriels de ce type. Donc ici, tu peux créer différents comptes si tu veux séparer différentes stratégies ou différents investissements. Mais sache, quand tu feras récupérer ta phrase et que tu réaccéderas ici, il faut bien vérifier sur quel compte tu es, sinon tu auras 0. Alors ici, tu vas venir choisir le network. Le network, qu'est-ce que c'est? C'est la blockchain directement. Donc si tu envoies du Bitcoin, tu vas passer par la blockchain Bitcoin. Mais si par exemple tu envoies des Ethereum, en général tu vas passer par la blockchain Ethereum. Mais tu vas aussi pouvoir passer sur le network, sur la blockchain, on va dire la blockchain Arbitrum. Tu vas pouvoir aussi utiliser Polygon. Et en fait tout ça ce sont des réseaux différents. Donc si par exemple sur ton wallet, Trust Wallet, tu viens déposer du Bitcoin sur le réseau Bitcoin, tu ne pourras pas le faire communiquer directement
avec le réseau Ethereum. Ce sont deux blockchains différentes, deux entités finalement qui sont distinctes et qui ne communiquent pas directement entre elles puisque ce sont deux réseaux à part. Donc quand tu envoies de l'argent, c'est primordial de savoir sur quel network, sur quel blockchain, sur quel réseau tu vas l'envoyer. Moi, j'avais déposé sur le réseau Arbitrum. Si je viens sélectionner Arbitrum, je vois que les tokens qui sont sur le réseau Arbitrum. Si je mets le réseau Ethereum, je vais voir que les tokens qui sont sur le réseau Ethereum. Donc là, je vais mettre All Network, comme ça, je les vois tous. Donc ici, tu pourras aller voir tes adresses. C'est-à-dire que si tu dois envoyer de l'argent sur ton adresse Trust Wallet, tu vas aller chercher ton adresse juste ici. Ou si tu veux qu'on t'envoie de l'argent, tu vas envoyer cette adresse-là à ton ami pour qu'il t'envoie de l'argent sur le bon réseau avec ton adresse à toi. Donc search, ça va être pour rechercher si tu as plein de tokens. Ici, tu as full screen. Tu peux mettre sur le côté quand tu es sur un autre site internet, eh bien ça reste. Et support, je ne sais pas ça sert à quoi concrètement, mais ils sont là. Ensuite, donc on reviendra sur la partie envoyer, recevoir et échanger. Je vais t'expliquer tout de suite la partie achat ici ne va pas être intéressante. Du coup, pourquoi ça ne va pas être intéressant? Il vaut mieux que tu passes sur Binance ou sur une autre plateforme centralisée qui va justement te permettre de faire des achats, de déposer des euros, en tout cas via virement bancaire. Ça te coûtera 0. Ça va être aussi rapide en virement instantané et ça ne va pas te coûter 3% de frais comme c'est le cas ici si tu viens mettre des euros. Donc je te recommande vraiment pas d'utiliser ce genre d'outil dans les wallets en général, ça vaut vraiment pas le coup. Ici tu as la partie Earn, donc ici on est dans la DeFi, donc ça peut être intéressant pour toi d'aller voir comment avoir des revenus dans la DeFi, comment déposer ces crypto-monnaies et comment ça fonctionne. Donc c'est plutôt bien fait puisque tu as une centralisation quelque part de tous les tokens et de pouvoir aller avoir des revenus dessus, que ce soit sur Ethereum, sur BNB, sur Injective, sur le Cosmos Hub, sur Polkadot, qui sont normalement des réseaux totalement différents. Ici, on vient tout regrouper. Donc, c'est pas mal pour débuter. C'est vraiment intéressant, je trouve. Donc ici, ça va te demander de te former, ça va te demander de comprendre ce que tu fais et comment avoir des revenus. C'est là que le jeu commence, c'est là qu'on commence à faire de l'argent et ça devient intéressant. D'ailleurs, j'en profite pour te le dire, dans la description, tu peux récupérer ta stratégie, tu réponds à cette question en 60 secondes et je te dis selon ton niveau ce que tu as besoin pour pouvoir créer ta propre stratégie et avancer dans la bonne direction. Donc c'est gratuit, prends 60 secondes, profites-en pour pouvoir te démarquer et investir de la meilleure des manières comme un investisseur intelligent le ferait et non comme 90-95% malheureusement des personnes qui investissent dans cet écosystème qui perdent de l'argent. Donc démarque-toi, forme-toi. Donc ici, si tu cliques, tu vas avoir l'historique, tu vas revoir les transactions que tu as faites, ça devient intéressant pour ton suivi. Donc les paramètres, Custom Network, normalement, tu n'en auras pas besoin. Donc, Address Book, c'est bien puisque ça va te permettre de sécuriser les adresses auxquelles tu vas envoyer. Par exemple, si tu as un compte Binance et que tu utilises régulièrement le network Ethereum, tu vas pouvoir ajouter cette adresse ici, la noter par exemple Binance personnel et du coup, tu vas savoir que c'est ton adresse et quand tu vas vouloir faire un envoi, tu sais, ça va être beaucoup plus rapide et ça va être beaucoup plus sécurisé puisque tu vas envoyer toujours à la même adresse. Donc je t'invite à te faire ton petit book d'adresse, c'est pertinent. Développeur setting, c'est pas pour toi, c'est pas pour nous. Block app et connected app. Quand tu auras fait des transactions avec des applications, tu auras signé des transactions, tu retrouveras ces applications ici. Et si tu veux les déconnecter, ça se passera aussi ici. Tu pourras en bloquer certaines, mais je t'invite régulièrement de temps en temps à venir à te déconnecter puisque des fois sur certaines petites applications, on signe des transactions et des fois, ils ont ensuite des problèmes. Donc venir se déconnecter, ça permet de sécuriser encore une fois notre wallet. Ici, tu peux mettre ton portefeuille en français si tu le souhaites, c'est peut-être plus facile. Ici, tu peux donc choisir ta currency, le mettre en euros ou en dollars. Personnellement, je le laisse en dollars américains, entre autres, puisque c'est comme ça que le marché communique en général, on parle en dollars. Ici, on peut le mettre en dark, on peut gérer les notifications. Je t'invite à les laisser on parce que tu vas voir les transactions qui passent. Ça, tu laisses. Donc ça, c'est pareil, non. Enfin, on le laisse comme ça.
définir portefeuille par défaut. Donc moi, je vais l'enlever parce que j'utilise principalement Rabi, mais tu peux le laisser comme portefeuille par défaut puisque ça va venir détecter automatiquement que tu as ce portefeuille, ça va être plus simple pour toi. Partager l'analyse des produits, donc moi je le décoche aussi, tu peux le laisser en soi. Et ici, tu peux venir verrouiller. Et si tu as besoin d'aide ou de conseils, ça se passe ici pour l'utilisation du wallet. Attention, encore une fois, quand quelqu'un te propose de l'assistance, que ce soit sur Telegram, sur Discord, peu importe, il n'y a personne qui va te dire envoie-moi tes 12 mots, je vais t'aider. Ou même si c'est sur un site pour mettre ces 12 mots, il ne faut pas les mettre. Voilà, on a fait un tour général. Maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on a des USDC, c'est magnifique. On va envoyer des fonds. Donc, imaginons que je veux donc sécuriser mon argent, c'est-à-dire je veux sortir d'une plateforme centralisée de type Binance et je veux les envoyer sur mon wallet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon Centralized Exchange. Je m'assure que je suis sur le bon lien. Ce que je te conseille, moi, c'est d'utiliser des favoris. Tu te crées une petite liste, comme ça, tu as tes échanges centralisés. Alors, moi, j'en ai plusieurs parce que je fais que ça. Mais tu n'as pas besoin, tu mets juste ton lien ici et comme ça devient SEX, veut dire Centralized Exchange pour la blague. Et donc du coup, je viens utiliser le bon URL. Ici, je viens faire withdraw, donc je vais envoyer de l'argent. Je viens faire une transaction à l'extérieur de la plateforme. Ici, je cache parce que c'est mes anciennes transactions. Et donc ici, j'arrive sur la page withdraw, donc à extraire de l'argent de la plateforme. J'ai plus la traduction, mais c'est envoyer, recevoir. Donc, envoyer de l'argent à l'extérieur de la plateforme. Donc, moi, je vais faire l'exemple avec Ethereum. Et comme j'ai de l'USDC qui sont sur Arbitrum, je vais les envoyer sur le réseau Arbitrum. Donc, je vais chercher ici le réseau dans votre adresse. Donc, ici, je cache. Ici, je vois que j'ai Arbitrum. Si je ne le trouve pas, je peux taper le nom du réseau. Et je viens copier mon adresse. Et je viens tout simplement la coller dans Binance ici. Je clique sur choisir le network et je viens sélectionner Arbitrum. Des fois, je ne connais pas le réseau à l'avance que je veux utiliser. Alors, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que quand on est sur notre plateforme, disons Binance pour notre exemple, je choisis le token que je veux envoyer. En général, ça, on le connaît. Donc, c'est de l'Ethereum. Et ce que je veux faire, c'est que je vais regarder tous les réseaux que je peux utiliser. Et je vais venir utiliser celui qui m'intéresse. Donc, en général, aller sur Ethereum, sur Base, sur Arbitrum, qui, en général, ont assez de liquidité pour ensuite pouvoir échanger nos crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies sans trop de difficultés. Donc, une fois que j'ai mon réseau, que j'ai mon adresse, eh bien, je choisis le montant. Donc, moi, il n'y a pas grand-chose. C'est juste pour l'exemple, je peux faire withdraw, retrait. Ça y est, je l'ai. Alors là, on est de plus en plus fliqué sur les réseaux centralisés, donc il faut forcément dire la vérité, sinon on va avoir des problèmes. Et là, tu viens valider la transaction sur le double authentificateur. Et là, ça va prendre quelques minutes avant d'arriver. Donc alors, rapidement, je vais te montrer comment envoyer de l'argent à une autre adresse. Donc assez simplement, tu choisis le token que tu veux envoyer. Disons que je veux envoyer mes USDC sur mon compte numéro 1, c'est pour l'exemple. Mais tu pourrais vouloir l'envoyer sur un autre exchange, tu pourrais vouloir l'envoyer à un ami, tu pourrais vouloir, qu'importe, au moins tu sauras le faire et tu peux le faire ici. Donc je choisis l'adresse de réception et le réseau, donc Arbitrum USDC. Donc je suis toujours sur le réseau, je viens copier mon adresse de réception et ensuite je viens faire envoyer sur mon adresse d'envoi de base. Donc ici je choisis l'amont, ici je viens remettre, je cache, ici je remets l'adresse de réception donc du bénéficiaire et je choisis la quantité, je fais aperçu. Là je vois la transaction, donc je cache mais on voit le montant, on voit le nom du token, on voit c'est envoyé de telle adresse à telle adresse pour tel montant. Donc là, on voit ce qu'on est en train de signer. Donc là, j'ai tout rebasculé sur mon account numéro 1. Ça va me permettre d'utiliser cette adresse maintenant. On a 12 $ sur l'adresse numéro 1. Donc on a fait un tour sur comment utiliser la plateforme en ligne, en tout cas sur l'ordinateur. J'aimerais te montrer maintenant sur le téléphone. Puisque l'application est un petit peu plus complexe, j'aimerais y faire un tour
si jamais tu te sens perdu dessus. Alors pareil, si tu télécharges l'application sur mobile, fais attention, il se pourrait qu'il y ait des fausses applications qui soient créées juste pour récupérer ton compte. Donc tu viens télécharger sur le bon site internet ou directement tu passes sur la bonne application Trust Wallet. Donc c'est celle-ci avec 50 millions de téléchargements, avec un nombre d'avis conséquent, ce qui vient te sécuriser et de ne pas télécharger n'importe laquelle. Donc une fois que tu l'auras fait, c'est pareil, soit tu vas faire la même opération, donc tu vas créer directement ton compte de ton téléphone, ou alors tu vas venir récupérer un compte qui existait déjà, comme on l'a vu aussi. Donc là, je suis sur l'interface, donc c'est pareil, j'ai le même compte, tu vois, si je les mets côte à côte, eh bien, c'est les deux mêmes. Donc là, on a le téléphone et là, on a le main wallet. Donc ici, je vais pouvoir faire du trading, comme ils disent tout de suite, en tout cas, venir faire des échanges. Moi, je te conseille de toute façon de rester très simple et de faire les mêmes utilisations qu'on vient de voir ici. Donc, de voir ton portfolio à quel stade il en est. Trending, si jamais tu veux t'amuser à aller avoir droite à gauche, mais attention, ça peut être vite très dangereux. Donc, faire les swaps, je vais te montrer ensuite comment faire. La partie earn qu'on a vu ici aussi, c'est un petit peu la même chose. Je t'invite à faire un tour et à comprendre comment avoir des revenus dessus. Ici, on a donc le Earn Hub, on a les Launch Pool et tu peux cliquer sur My Earnings ou si ton application est en français, sur tes revenus et tu vas avoir normalement ce que tu as déjà bloqué, mis en place pour avoir des revenus dessus. Et ensuite, dans Discover App, tu vas avoir des choses qui peuvent être intéressantes puisque là, tu vas pouvoir interagir directement avec la DeFi comme le protocole AAVE, comme le protocole Lido ou encore Uniswap, Panda, etc. Donc en fait, ici, tu vas pouvoir aller chercher des revenus directement de ton wallet. Par exemple, avec AAVE, tu peux faire du prêt et ou de l'emprunt pour pouvoir générer un revenu ou pouvoir emprunter et aller chercher un revenu ailleurs. Passons sur la partie swap et voyons comment ça fonctionne et si ça fonctionne bien. Puisque normalement, ils vont, je pense, utiliser directement Uniswap. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo à cet effet, c'est pour pouvoir faire des échanges directement de ton wallet dans la blockchain de manière décentralisée sans intermédiaire type et avoir des frais qui sont quand même très intéressants. Donc là, on peut voir que effectivement, on est sur le réseau Ethereum. Nous, on utilise le réseau Arbitrum pour cet exemple. Donc toujours bien choisir le réseau avant puisque je ne peux pas échanger des tokens sur un réseau que je n'ai pas, que je n'utilise pas. Donc là, je sélectionne bien Arbitrum comme je suis dessus. Donc je veux les vendre. Alors là, attention, tu vois, si je fais ça, ça va bien m'acheter des Ethereum, mais ça va me les envoyer aussi sur le réseau Ethereum. Or, dans ce cas de figure-là, j'aimerais rester sur le réseau Arbitrum. Donc je vais venir le sélectionner. Je vais sélectionner Arbitrum et je veux des Ethereum sur Arbitrum. Et là, je vais venir donc vendre mes USDC pour acheter de l'Arbitrum avec une petite perte et on me fait passer par OneInch. Donc OneInch qui est un agrégateur qui permet de faire justement ces échanges. Ça me permet de payer ici 0,5 centimes, 0,4 centimes de frais, donc de transaction, et de rémunérer ceux qui apportent la liquidité au passage. J'approuve d'abord le token, c'est-à-dire que je dois dire à la blockchain que je peux échanger ces tokens, en gros. Et donc du coup ensuite je peux officiellement faire mon échange. Si je veux voir la transaction détail, je clique dessus. Je peux voir que j'ai vendu mes USDC contre de l'ETH sur le réseau Arbitrum. Et si je retourne sur la partie Home, je n'ai plus d'USDC, je me retrouve qu'avec de l'Ethereum. Voilà pour un swap, en tout cas sur le téléphone. Et du coup, si tu veux bien sûr récupérer ton argent sur Binance, tu vas faire la même opération, mais dans l'autre sens, tu vas faire deposit, donc deposit crypto sur ton centralized exchange et tu vas sélectionner le bon network. Je pense que tu commences à comprendre. Tu sélectionnes le bon token et tu vas venir copier ton adresse, mais cette fois-ci, tu vas venir la copier dans ton wallet pour pouvoir le recevoir sur ton compte Binance. Voilà, j'espère que ce tutoriel t'a plu. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir
de t'aider. En attendant, mets-moi un pouce bleu, partage à une personne qui en aurait potentiellement besoin, abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas de récupérer ta stratégie personnalisée. Je te dis à très vite pour des prochaines vidéos autour de la crypto. Ciao!